Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir beaucoup d'informations dans cette émission, avec notamment du nouveau sur le plan réglementaire concernant la vitesse des tracteurs. Vous verrez aussi des prototypes que vous aurez peut-être la chance d'avoir dans vos champs dans le futur. Et enfin, de très belles initiatives. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine nous parlerons matos. En effet, nous vous parlerons du récent accord de distribution signé par Latitude GPS et Phoenix Agrosystèmes. Puis, nous irons à la rencontre de Gaël Dupont, viticulteur en Champagne qui, ne trouvant aucun matériel adéquat à son terrain, a décidé de le développer lui-même. Enfin, nous parlerons méthanisation avec Philippe Collin, puisqu'il inaugure cette semaine sa station-service biogaz au sein de sa ferme. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Bon allez, on vous le dit, Covid oblige, c'est en virtuel que vous pourrez assister au lancement officiel des nouveaux 200 Vario Fendt. Rendez-vous mercredi 7 octobre à 19h15 sur le site qui s'affiche à l'écran. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Paul. Alors, je rappelle que vous êtes responsable du service agro-écotech au sein de la FNCUMA. Ça y est, c'est officiel. On le sentait depuis quelques mois. Là, maintenant, c'est officiel. Avec un tracteur, on va pouvoir rouler à 60 km/h s'il est seul. Alors oui, malheureusement, ce sera le cas. En fait, il n'y a même pas de notion de 60. C'est plus de 40. Voilà. Il y avait des tracteurs à 40. Maintenant, il y a des tracteurs à plus de 40. Et donc, le ministère de l'Intérieur l'a confirmé. Nous, on est en désaccord avec ça, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, c'est officiel et c'est légal de rouler à plus de 40 avec un tracteur agricole du moment qu'il est non attelé. Seul. Alors, comment on en est arrivé à cette situation ? C'est un peu ubuesque. C'était même pas une demande. C'était même pas une demande ni des utilisateurs, ni des concessionnaires ou des constructeurs. Il y a eu une autre demande qui a été formulée auprès du ministère, mais peu importe. Dans un courrier de réponse, le ministère de l'Intérieur a précisé la notion d'ensemble agricole. En fait, la limitation de vitesse dans les textes, elle traite des ensembles agricoles comme étant un tracteur et un outil, schématiquement. Et donc, elle a dit, voilà, ce qui n'est pas un ensemble agricole, c'est-à-dire un tracteur seul, je considère que la limite de 40 ne s'applique pas à lui. Donc, en l'absence de texte pour interdire, je ne peux pas interdire de rouler à plus de 40. Alors, c'est pas une bonne nouvelle parce que quelque part, il va y avoir une contrepartie ou des contreparties. Lesquelles ? C'est clairement pas une bonne nouvelle. Déjà, il faut se le dire en cash. Il y a 900 000 tracteurs en France. Je sais même pas s'il y en a 15 000 qui sont capables de rouler au-dessus de 40. Pour un agriculteur, rouler à vide avec son tracteur, c'est 1% de l'utilisation de son matériel. Donc, en termes de nouveaux droits pour les agriculteurs, c'est zéro. Il n'y a pas de contrepartie à ce stade. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de texte. C'est juste un écart de lecture. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre, par contre, à ce que dans les mois et les années qui viennent, les exonérations dont bénéficie le monde agricole, qui sont quand même plutôt exceptionnelles, soient progressivement rediscutées, renégociées, avec peut-être des formes d'autorisation à la conduite. Je parlerai pas de permis, mais voilà, peut-être une formation autour de la conduite des engins agricoles sur la route, puisqu'on est sur un milieu ouvert et il y a des usagers de la route, donc il faut s'assurer qu'à de haute vitesse, je comprendrai, on va dire, et nous comprendrions qu'il y ait cette démarche-là. Même si nous, c'est clairement pas une demande, je veux dire, rouler plus vite à vide ne nous intéresse pas. Bon, Stéphane, on va attendre de voir. Dans tous les cas, merci pour ces éclaircissements. Latitude GPS, le spécialiste de l'agriculture de précision et du GPS, a signé cette semaine un accord avec Phoenix. Vous allez voir. Le désherbage mécanique a le vent en poupe. Et les solutions à disposition des agriculteurs sont de plus en plus faciles d'accès, comme en témoigne cet accord de distribution pour des bineuses de marque Phoenix, qui a été signé cette semaine par le spécialiste de l'agriculture de précision, Latitude GPS. Alors cet accord couvre aujourd'hui 31 départements de ce que couvre Latitude GPS aujourd'hui. Ça va couvrir essentiellement le nord de la France et tout le secteur ouest, y compris le centre.
Chez Latitude GPS, les agriculteurs sont toujours en demande de solutions, notamment des solutions de désherbage mécanique. Et notre partenariat avec Phoenix nous permet de répondre à ces attentes et nous permet de répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture de demain. Et Latitude s'avance avec ambition. En effet, l'entreprise vise le positionnement de 200 bineuses sur le marché sous 2 ans. Mais trêve de chiffres et allons découvrir de plus près le matériel. Je vais vous présenter ici notre gamme d'interfaces composée de 2 modèles. Donc le premier qui est le modèle X-Green, qui lui est une petite interface qui va nous permettre d'atteindre des bineuses jusqu'à 6 mètres de large. Puis le modèle Lynx pour les modèles au-delà de 6 mètres et allant jusqu'à 12 mètres. Le modèle X-Green nous permet également d'aller chercher toute la partie maraîchage de par son poids, mais également de par ses roues d'ancrage qui sont modulables, réglables en largeur mais également en hauteur. Cette gamme est également équipée de caméras colorimétriques. Basculons maintenant sur la partie bineuse. L'ensemble de notre gamme bineuse est équipé d'un châssis en double poutre en H, ce qui nous permet de faire varier la position du parallélogramme et de pouvoir gérer différents interrangs avec n'importe quelle machine. Notre parallélogramme, lui, est équipé du modèle X-Control de série qui va nous permettre mécaniquement de pouvoir gérer la pression de pénétration au sol de nos dents. Et ce n'est pas fini. Toujours dans une logique d'aller plus loin dans le domaine de l'agriculture de précision, Latitude pourrait prochainement ajouter la robotique à son éventail de solutions. Je vous emmène dans la Marne à la rencontre de Gaël Dupont. Vous allez voir, cet agriculteur, il a plein d'idées et des prototypes vraiment intéressants. Parfois, c'est difficile de trouver le matériel qui correspond aux conditions de nos régions, qui comptent toutes leurs spécificités. Dans ce cas-là, le mieux est de pouvoir construire soi-même l'outil de ses rêves. Eh bien, c'est ce qu'a fait Gaël Dupont, agriculteur viticulteur dans la Marne, avec 150 hectares de grandes cultures et 5 hectares de vignes en appellation Champagne. Alors pour travailler dans les vignes, en fait, on a des petites parcelles donc, et très éloignées l'une de l'autre. Donc le problème s'est posé il y a environ 12-13 ans d'avoir un matériel qu'on pouvait transporter facilement dans un fourgon. Donc on a commencé comme ça sur une plus petite surface et puis ensuite on avait plus de besoins comme on faisait de l'entreprise et de la prestation en plus de notre activité de notre exploitation, et c'est à ce moment-là qu'avec le constructeur du premier engin on a développé un proto qui correspondait complètement à nos besoins et qu'on pouvait tout faire, et le but était qu'il soit léger, qu'il passe bien dans les pentes, dans les dévers et sur les petites parcelles. Et les prototypes qu'on a développés, c'est des petits engins moitié roue, moitié chenille. Donc on a 2 roues à l'avant, 2 chenilles à l'arrière, tout est moteur. Donc on a 6 moteurs hydrauliques. C'est un moteur Kubota de 44 chevaux qui entraîne l'ensemble, qui reste assez léger. On a une prise de force hydraulique. Et ensuite on a 4 distributeurs pour gérer 4 relevages ou 4 fonctions hydrauliques en double effet ou en libre. Et voilà à peu près donc on va assez lentement. Le maximum, c'est 8 km/h, parce que de toute façon, dans les parcelles de vigne, on n'a pas besoin d'aller plus vite. Et pour le transporter d'une vigne à l'autre, on le transporte avec un camion. Les petits engins sont construits à 20 km d'ici, dans une entreprise familiale qui s'appelle Mafroco. Ils fabriquent du matériel viticole, du matériel d'expérimentation et également du matériel agricole. Pourquoi favoriser les entreprises qui ont ce savoir-faire local? Le gros avantage, c'est d'avoir ce qu'on a envie, qui connaissent bien le terrain, notre secteur, et on a développé ensemble, on a amélioré au fil du temps. On en a aujourd'hui 2, donc entre le premier et le deuxième il y a pas mal d'évolutions, même si elles ne se voient pas. Et puis l'avantage aussi, c'est de pouvoir se faire réparer très rapidement s'il y a un problème, c'est toujours bien. Les coûts d'un matériel spécifique comme ça, très adapté, autour de 70 000 €. Par rapport au marché des engins viticoles, c'est pas beaucoup plus élevé. Le gros avantage, c'est qu'on a exactement ce qu'on voulait. Et puis, on a aussi un service après-vente de qualité et de proximité. Savez-vous qu'un agriculteur vend déjà du biogaz dans sa station-service? Image. Philippe Collin est agriculteur en Haute-Marne sur une exploitation de polyculture élevage en agriculture biologique. Il y a de cela 10 ans, il fut l'un des premiers en France à s'intéresser à la méthanisation. Aujourd'hui, encore en avance sur son temps, il ouvre la première station-service biogaz de France sur son exploitation.
En fait, après la cogénération, quelques années après, on a réfléchi de savoir si on pouvait miniaturiser une épuration pour alimenter une flotte de véhicules. Le projet qu'on a mis en place depuis cet hiver sur l'exploitation, c'est une unité qui est capable de produire 20 normomètres cubes à l'heure de biométhane, donc environ 15 kg de biométhane à l'heure, stocké dans des bouteilles à 300 bars. Et ensuite, ce stockage-là peut alimenter une flotte de véhicules. La flotte de véhicules, en fait, aujourd'hui, elle est composée de voitures, un bus scolaire. Donc, c'était notre premier véhicule sur cette station-là. Qui participe au ramassage des enfants du primaire de la commune voisine, et prochainement un camion pour de la collecte laitière, donc pour la laiterie Savencia Caprice des Dieux. Le but, en fait, c'est coller une petite partie du biogaz qui est produit sur notre unité, au lieu qu'il soit cogénéré, de le mettre en carburant pour faire de la mobilité sur nos territoires. Et la station, elle a aussi ce but-là, c'est-à-dire aujourd'hui de recréer peut-être une communauté qui découvre que l'agriculteur, il peut être aussi un acteur de territoire. Donc on l'est avec le traitement des biodéchets, on l'est avec nos productions agricoles, mais souvent ça reste éloigné, alors que là c'est vraiment du concret, c'est comment on met en circuit court une production d'énergie. J'ai des collègues qui ont mis en circuit court des productions agricoles, donc avec des transformations. Mais là, c'était vraiment l'énergie. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui peut vraiment être en lien avec justement un circuit court alimentaire. Demain, ça peut être un boulanger ou un épicier qui vient faire le plein chez moi et qui s'alimente chez des collègues qui font des légumes et de la farine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le territoire. Une station comme celle-ci, faut compter un investissement au global d'environ 300 000 €. Ça dépend après de la conception, où on la place par rapport à l'exploitation, etc. Donc il y a quand même un petit peu de voirie qui peut différencier suivant les sites. Il y a une production de biométhane, de biocarburant, environ de 60 tonnes par an. Et nous, dans notre modèle économique, on a fixé le prix de 1,15 €, donc c'est 1 € puisqu'il y a des taxes dessus qu'on redonne à l'État. Donc ce 1 €, ça génère un chiffre de 60 000 € quand tout va bien. Ça, c'est une prévision. Vous pouvez faire le rapport, donc moi je pense qu'une unité comme ça, avec un petit peu les coûts d'alimentation qu'il peut y avoir en plus sur la partie d'alimentation du digesteur, du biogaz, je pense qu'on est assez facilement sur moins de 10 ans en retour d'investissement. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Si vous voulez tout savoir sur l'actualité du machinisme, c'est très simple. Il suffit de consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.